Notification des représentants communautaires à l'Office de tourisme à Branche Saint-Michel. Madame Bruno. Alors, je vais vous passer le détail des différents lieux des articles, mais en référence au CGCT, au Code du tourisme, à l'arrêté préfectoral du 1er janvier qui approuve les statuts de la communauté de communes et à la délibération du 10 octobre 2015 approuvant la création d'un office de tourisme d'un EPIC sous la forme d'un EPIC et la délibération du 21 novembre 2015 approuvant les statuts de l'office de tourisme désignant les membres du comité de direction. Donc, conformément au statut de cet EPIC, office de tourisme en Branche-Mont-Saint-Michel, qui est administré par un comité de direction composé de 39 membres titulaires répartis en 2 collèges et dont la majorité des sièges est occupée par des représentants de la communauté de communes. La composition du comité de direction et les modalités de désignation sont les suivantes. 20 titulaires, conseillers communautaires désignés par le conseil communautaire pour la durée de leur mandat et leurs 20 suppléants. 19 titulaires représentant des activités, professions, organismes intéressés au tourisme sur le territoire de la communauté de communes et leurs 19 suppléants et désignés. Les mandats des représentants des socioprofessionnels sont d'une durée identique à celui des conseillers communautaires. Considérant que M. Deniro n'a plus de mandat de conseil communautaire, il y a lieu de désigner un nouveau membre pour le remplacer. Il est donc proposé au conseil de communauté de désigner M. Gaëtan Lambert, représentant communautaire titulaire au sein... Non. Ah bon, bah, je sais pas, j'avais un petit mot. Oui, non, mais c'est de ma faute, Madame Honorine, quand vous avez passé un mauvais rapport. Donc c'est... Alors c'est Monsieur Claude Fourré. Claude Fourré, d'accord. Donc il est proposé, donc, M. Claude Fourré comme représentant communautaire titulaire au sein du comité de direction de l'Office de tourisme à Branche-Mont-Saint-Michel, constitué sous forme d'EPIC en remplacement de M. Deniro. Voilà. L'affaire est toute simple, hein. Il y a eu une erreur commise. Démarrer au Manouas, hein, c'est comme ça qu'on dit, c'est toujours mieux que les anglicismes. Et on avait désigné M. Deniro alors qu'il n'est pas conseiller communautaire. Or, les textes imposent que ce soit un conseiller communautaire. Alors on a regardé dans la liste, on avait, pour tout vous dire, pensé à Gaëtan Lambert, qui était le maire de Sartigny d'Avocage, mais il y était déjà. Donc on a fouillé dans la liste, on a vu que M. Claude Fourré était suppléant. Donc la proposition, c'est que M. Claude Fourré devienne titulaire et qu'au sein de la nouvelle commune, nouvelle Sartigny-Bocage, on trouve un suppléant. Alors bon, j'avais un peu pensé à M. Fauvel éventuellement, mais voilà. D'abord, est-ce qu'il y a plutôt sur Sartigny, enfin Sartigny-Bocage, est-ce qu'il y a un élu qui accepterait d'être suppléant? Monsieur Fauvel, est-ce que vous l'accepteriez? Voilà, je vous remercie. Et donc, oui, pardon, Monsieur Carbone. Oui, juste une remarque, il y a aussi notre collègue Adolphe Bouger dont le cas sera évoqué aussi puisqu'il est titulaire. Il sera évoqué aussi, mais il n'est pas évoqué aujourd'hui parce que la procédure administrative ne peut pas encore arriver jusqu'à nous. Et même qu'on aura au mois d'avril des petites modifications dans le conseil communautaire, mais pour l'instant, c'est encore un peu trop tôt. Vous avez raison. On va bien entendu revenir sur le dossier au mois d'avril. Donc, je propose M. Claude Fourré en tant que représentant titulaire et M. Jean-Pierre Fauvel en tant que représentant suppléant. Qui est pour? Contre? Aucun abstention. Je vous remercie. Question numéro 9. Tourisme, convention, pôle, implantation du tourisme. Madame Brunorine. Donc la communauté de communes à Branche-Mont-Saint-Michel est compétente en matière de tourisme et de développement économique. Il est proposé la signature d'une convention multipartite entre la société régionale partenaire et Manche Tourisme, la communauté de communes à Branche-Mont-Saint-Michel, la communauté de communes Baie du Cotentin, la communauté de communes Côte des Îles. La prestation Pôle Implantation Tourisme a pour objectif de favoriser les investissements touristiques sur le territoire à travers la promotion de ses atouts auprès des opérateurs du tourisme et la prospection des entreprises investisseurs.
investisseurs. Les outils utilisés sont notamment une base de données des opérateurs, une prospection téléphonique, mail et web, un site internet, avec un espace dédié à la promotion et aux offres foncières et immobilières de chaque signataire. Le montant total pour 2016 est de 15 000 €, financé à part égale pour chacun des 15 signataires, soit une participation de 25% pour la communauté de communes à Branche Mont-Saint-Michel, égale à 3 750 € hors taxe, soit 4 500 GTC. Il est donc proposé au Conseil de communauté d'autoriser Monsieur le Président à signer la convention 2016 avec la Société Régionale Partenaire pour un montant de 3 750 € hors taxe, 4 500 TTC. Donc une petite précision, nous avons été sollicités par Manche Tourisme, donc à l'échelle du département, pour ce partenariat, dans un souci d'avoir une réflexion globale sur tout ce qui est investissement pour hébergement touristique, puisque vous le savez, le constat est fait depuis longtemps que nous manquons d'hébergement touristique de qualité sur le département. Et voilà, donc plutôt que chacun fasse la recherche dans son coin d'investisseur, on avait déjà été sollicité par le département à l'époque, à la communauté de communes de Sartier-Porte-de-la-Baie. Donc il y avait 2-3 endroits qui avaient été repérés, 2-3 endroits un peu stratégiques. Mais le département, enfin Manche Tourisme, s'est aperçu qu'en fait c'était vraiment un métier à part, qu'ils n'étaient pas forcément compétents en la matière. Donc ils font appel à un prestataire et voilà, ils proposent aux communautés de communes qui sont intéressées de participer, et que ce soit une réflexion globale et donc avec un partage des finances sur la question. Voilà, donc je pense que c'est une bonne chose qu'on ait une réflexion à l'échelle de la communauté de communes d'une part, et puis de regarder un petit peu ce qui se fait ailleurs pour qu'il y ait une certaine cohérence. Il y a des questions, des précisions simplement. Quand dans le rapport on parle de recherche d'investisseurs ou de recherche d'investissement, il faut le comprendre, limité au domaine touristique. Le domaine économique classique est déjà couvert par le service économique de la commune. Donc il s'agit bien de recherche d'investisseurs, d'investissement dans le domaine touristique exclusivement. Monsieur Rabasté. Oui, merci Monsieur le Président. C'était juste par rapport donc, au résultat rendu par Régional Partenaire, qui sera donc le banc qui fera donc, ces recherches et ce suivi. Nous, au sein de la communauté de communes, qui suivra ça au niveau de... Est-ce que c'est la commission développement, la commission tourisme, la commission urbanisme? Quelle commission suivra les propositions et... Ce sera la commission tourisme. La commission tourisme. La commission tourisme, ce qui n'exclura pas, moi je laisse le vice-président gérer la commission, ce qui n'exclura pas que la commission tourisme puisse prendre des contacts avec la commission urbanisme ou avec la commission économique. On n'est pas obligé de se retrancher derrière ces compétences strictes. Voilà. Il faut bien qu'il y ait une commission de rattachement, à l'évidence, c'est la commission tourisme, mais après il appartient au vice-président. Je sais que c'est la méthode de travail de Madame Brunnerine et des vice-présidents de manière générale que de prendre contact ensuite avec les autres commissions, si besoin. Je peux peut-être ajouter quelque chose, effectivement. Alors là, on parle d'un investissement touristique, mais d'une manière générale, on sait que le tourisme fait partie de l'économie, et avec la création de l'EPIC, la vision s'élargit et ne reste pas uniquement touristique, bien sûr. On a tout intérêt à travailler en transversalité et à associer, bien sûr, l'économie avec le tourisme. Enfin, c'est partie intégrante. Il y a d'autres interventions. Non, je mets au voix qui est pour, contre, aucun, abstention. Je vous remercie. Question numéro 10. Demande de classement deuxième catégorie et qualité tourisme. Donc la communauté de communes à Branche Mont-Saint-Michel compétente en matière de tourisme. L'objectif défini par la communauté de communes est d'obtenir le classement de l'office de tourisme en première catégorie. Pour obtenir ce classement, il faut au préalable avoir obtenu la marque Qualité Tourisme,
qui elle-même nécessite un classement préalable de l'office en seconde catégorie. Il est donc proposé au Conseil communautaire de solliciter le classement de l'Office de tourisme Avranches Mont-Saint-Michel, donc en deuxième catégorie, dans le but d'obtenir la marque Qualité Tourisme. Il est donc proposé au Conseil de communauté de solliciter le classement de l'Office de tourisme Avranches Mont-Saint-Michel en deuxième catégorie, de solliciter l'obtention de la marque Qualité Tourisme pour ce même Office de tourisme et d'autoriser l'Office de tourisme à déposer les dossiers de demande de classement correspondants. Donc vous comprenez bien, c'est la première étape en fait, une étape obligatoire pour pouvoir progresser vers le classement en première catégorie. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Mais on voit qui est pour, contre, aucun, attention plus, je vous remercie. Question numéro 11, assainissement, révision des zonages d'assainissement, Monsieur Deveau. Merci, Président.